Bonjour Kinshasa, c'est la biologiste Bénédicte sur vos écrans. Alors aujourd'hui, nous allons parler du test d'électrophorèse et nous allons découvrir pourquoi est-il important de faire les tests d'électrophorèse. Alors la première question que nous devons nous poser, c'est quoi l'électrophorèse? L'électrophorèse est une technique de laboratoire utilisée pour séparer les molécules d'ADN et d'ARN ou de protéines en fonction de leur taille et de leur charge électrique. La deuxième question, pourquoi faire les tests d'électrophorèse? Il faudrait savoir que le test d'électrophorèse est recommandé avant le mariage, avant de se marier. Alors, l'électrophorèse de l'hémoglobine sert à détecter les anomalies de forme et de concentration. Alors, il faudrait aussi savoir que le test fait habituellement suite à des résultats anormaux à la formule sanguine comme les globules rouges, l'hémoglobine et le VGM, etc. Pourquoi faire un examen d'électrophorèse avant le mariage? La question la plus capitale que nous devons nous demander et nous allons découvrir pourquoi est-il important de faire les tests d'électrophorèse avant de se marier. Lorsqu'on est amis intimes, avant d'envisager de fiançailles, il est important de procéder à certains examens, parmi lesquels l'électrophorèse est le plus important. Cet examen permet de déterminer les possibilités ou les risques de possibilité d'anémie SS ou d'anémie AS. Alors, un conseil à la genèse. Avant de se marier à qui que ce soit, il faut toujours faire les tests d'électrophorèse, car plus tôt que cet examen est fait, moins douloureux sera le renoncement au mariage. Alors, en voici en quelques exemples l'explication claire des anomalies de cet examen. Ici, sur ce point, nous allons citer et découvrir quelques types de personnes que nous pouvons trouver lorsque nous faisons l'examen d'électrophorèse. Alors, premier type de personnage, ce sont des personnes avec un électrophorèse AA plus AA, qui veut dire l'homme est AA, la femme a un électrophorèse de AA. Alors, il faudrait savoir que ces deux types de personnes, lorsqu'ils se rencontrent, ils vont se marier sans problème. Leur couple est excellent parce que leurs enfants seront à 100% à bonne santé, zéro anomalie dans le corps. Là, c'était le premier type de personnage. Alors, le deuxième type de personnage, nous avons les personnes ayant un électrophorèse AA plus AS. Donc, qui signifie l'homme peut être de AA, la femme AS, ou tout carrément, ça peut être le contraire. La femme est AS et l'homme est AA. Alors, il faudrait savoir que ce couple est bon. Il est bon pourquoi? Pas trop de risques dans le mariage, car leurs enfants seront à 75% en bonne santé. À 75% en bonne santé. Là, c'était le deuxième type de personnage. Alors, voyons le troisième type de personnage. Les troisième type de personnage, ce sont des personnes ayant un électrophorèse AS plus AS. Donc, l'homme est des AS, la femme également est des AS. Il faudrait savoir que ce couple est mauvais. Ce couple est mauvais, oui. Pourquoi? Parce que le mariage sera à 50%, 50%, qui veut dire 50% en bonne santé. Les enfants seront à 50% en bonne santé, 50% malades. Je donne un exemple. Si par exemple vous avez 4 enfants, vous avez mis 4 enfants au monde et que l'homme vous êtes des AS, la femme également vous êtes des AS, il faudrait savoir que sur les 4 enfants, 2 enfants seront en bonne santé et 2 autres enfants seront maladifs. Donc il veut dire le couple s'est divisé à 50%, 50%. Alors ce couple est vraiment mauvais, il faudrait éviter. Au moins chercher, si vous êtes de AS, il faudrait chercher un partenaire qui est des AA. Ne cherchez pas un partenaire qui est des AS, car vous allez mettre votre couple en danger. Alors, le quatrième type de personnage, ce sont des personnes ayant un électrophorèse AS plus SS. Alors, il faudrait savoir que ce couple est encore très mauvais. Ce couple est encore très mauvais. Pourquoi? Le mariage est vraiment à risque. Le mariage est à 50% et à 75%, pardon. Le mariage est à 75% des risques. Vos enfants ne seront qu'à 25% en bonne santé. Donc, 25% seulement vos enfants seront en bonne santé et 75% vos enfants seront maladifs. Je donne un exemple. Toujours, vous avez 4 enfants au monde et que l'homme, par exemple, vous êtes des AS, votre femme est des SS ou carrément le contraire. Il faudrait savoir que si vous avez 4 enfants, un seul enfant sera en bonne santé
et les 3 autres enfants seront de maladifs. Raison pour laquelle j'ai dit le couple ne sera qu'à 25% en bonne santé et 75% les enfants seront maladifs. Là, c'est tout le 4e type de personnage. Et enfin, 5e type de personnage, ce sont des personnes ayant un électrophorèse SS plus SS. Alors, il faudrait savoir que ce couple est horrible. Ce couple est horrible. Il ne faut même pas oser vous marier si la femme est des SS, l'homme également est des SS. Il ne faudrait pas vous marier, en tout cas ne vous mariez pas car votre couple est vraiment en danger. Vos enfants seront à 100% maladifs. Si vous avez 4 enfants et tous 4 seront malades. Si vous avez 5 enfants, donc tous vos enfants seront maladifs. Alors, pour finir, jeunes Congolais, jeunes hommes, jeunes femmes, ne soyez pas aveuglés par l'amour ou le mariage. Faites-vous dépister bien avant de passer à l'étape du mariage, car un très mauvais choix fait au départ peut conduire toute une vie et celle de vos enfants en danger. Faites-vous diagnostiquer à l'hôpital le plus proche de chez vous. C'était la biologiste, la technicienne Bénédicte sur vos écrans. J'ai dit et je vous remercie.